Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tirage de cartes. Je vais prendre ma bougie qui est sur le côté, non, du coup elle s'est éteinte. On va être sur le tirage général. Je ne vais pas faire de guidance purement sentimentale. Si ça arrive, je le prends dans le jeu, mais là pour l'instant je vais me laisser guider. Et je demande à ce que les énergies soient purifiées et qu'on garde uniquement les énergies positives. Et surtout qu'on reçoive les messages qu'on a besoin de recevoir. Voilà. Je vais mettre en hauteur. Alors, le tarot du zodiaque, j'aime bien le tarot des anges pour commencer aussi. Je prends le tarot du zodiaque. Un petit peu plus sombre là. La reine d'épée. Donc la reine d'épée et la reine de bâton. Donc vous êtes une reine déjà, ça c'est une bonne nouvelle. L'état d'esprit de la reine d'épée, c'est celui de se connecter à sa puissance, à son pouvoir, elle est aux commandes de sa vie. Et la reine de bâton, c'est celle qui est intuitive, charismatique, c'est une belle personne. Donc là, on est sur une personnalité très forte. Ça peut être aussi ça peut être plein de choses. Donc on va aller voir une personne influente qui a des choses à vous dire, qui entre en fait quelque part dans votre vie, malgré vous, j'ai envie de dire. Donc on va voir. Les deux de couple, le partage. L'énergie masculine, féminine, la célébration. Et ici, la mort, la transformation. Bon, il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé. Regardez, c'est le monde. La carte du monde, c'est une carte très forte. Le fait d'avancer sans peur et la roue qui tourne. On vous demande de provoquer un changement ici par rapport à votre manière d'avancer, par rapport au monde extérieur, afin d'amener du partage. On vous demande de partager et c'est ce qui va permettre d'équilibrer l'énergie masculine et féminine. Alors, la reine d'épée, c'est aussi celle qui avance mais qui est froide. Et c'est peut-être cette froideur qu'on vous demande d'enlever dans votre comportement pour pouvoir être avec les autres. Voilà. Alors, j'ai plein de cartes qui veulent venir. Dans ce cas, moi je fais comme ceci. Le 10 de coupe, vous n'êtes pas loin en fait de la réussite. Et avec la carte du 8 de... Vous allez recevoir un message. 10 de coupe, 10 de partage. Et le cavalier de pentacle. Mais il y a une décision à prendre par rapport au roi de coupe. Il y a un élément masculin là. Alors, la reine de bâton, la reine... En fait, vous êtes quelqu'un d'important. Et le cavalier de pentacle... Je vais juste prendre 2-3 mots. Cavalier de pentacle, cavalier de pentacle... Vous êtes quelqu'un d'important et dans les cartes ça transparaît, mais il y a un élément qui vous dessert, c'est le partage. Peut-être que vous ne partagez pas assez. Valet de pentacle, apprenti, processus, le plaisir du parcours importe davantage que le résultat lui-même. Oui, la carte du diable, hein, je l'ai vu en d'autres decks tout à l'heure. Donc, le 9 de bâton. Aller vers l'inconnu vous fait peur. Hein, voilà. Et c'est à moi.
Jugement. Tentation. En fait, vous avez toujours le choix de prendre une direction ou une autre. Vous n'êtes pas obligé de partager. Il y a aussi l'inverse pour certains, à mon avis. Vous avez peur de quelque chose. En fait, dans ce jeu, il y a quelque chose dans votre comportement, dans votre manière de penser, qui va provoquer, par rapport à l'extérieur, une injustice. Pour moi, c'est ça. Oui, je dois la prendre, la 7 de bâton et le... Oui. Cavalier de bâton, l'étoile et l'insatisfaction. Avec la 5 de pentacle, au niveau de la matière, quelque chose qui vous ne satisfait pas. Et c'est comme si en fait on vous reprochait quelque chose, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Vous ne recevez pas ce que vous devez recevoir. J'ai envie de changer le tirage. Le tirage n'est pas beau, hein, je vais vous dire honnêtement. Il n'est pas beau parce que même s'il y a la célébration au centre, il y a des non-dits, il y a des reproches. Alors, je vais voir un petit peu. Ouais, elle revient. Hein. Je vais travailler sur cet aspect-là. On vous dit en fait, ouais, tu pourras en faire plus, mais pas dans ce sens-là. Tu devrais en faire plus dans l'autre sens. En gros, on vous reproche quelque chose. Hein. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps, d'effort, nouvelles opportunités de carrière, l'heure est venue de vous reposer. Voilà. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas partager. Voilà. Pas partager votre temps, pas partager vos idées, vous partagez rien du tout. Parce qu'on vous reproche des choses en fait. Et ici, j'ai le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche, parce que ça va vous empêcher tout simplement de vous reposer, d'être bien, d'être reposé. Voilà ce que... Et on vous demande de garder en ligne de mire que plus vous allez donner, plus on va vous prendre. Voilà. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres, donc, parce que vous êtes l'impératrice. Donc, prenez soin de vous. Voilà. Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause, faire face à des inquiétudes inutiles. Que vous ne donniez pas à l'autre ce qu'il attend, c'est pas un problème. Voilà, des inquiétudes inutiles. 6 de terre, peut-être pour ça que j'ai fait le 6 de terre. Hop. 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Voilà, c'est ça, triompher d'une dépendance. Vous ne devez rien à l'autre personne. Si vous donnez, tant mieux. Si vous ne donnez pas, tant pis, j'ai envie de dire. Et recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Vous ne devez pas vous inquiéter. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Ben, occupez-vous de ces nouvelles choses. Voilà. Ensuite, le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats et contrats, continuez à aller de l'avant. Voilà. Hein, je la mettrai ici, on vous conseille de continuer à aller d'avant et d'avancer vraiment sans crainte, comme on a vu tout à l'heure avec le valet d'épée. Aller vers le monde arrive en blocage pour moi. Donc, vous allez vers le monde, mais pas par rapport à ce que l'autre veut pour satisfaire ses désirs. Vous allez vers le monde par rapport à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire, j'ai besoin de me sentir reposée, donc je vais aller à tel endroit. J'ai besoin de me sentir, hein, parce que là on parle d'inquiétude, de s'attendre au pire, de nuit blanche. Non, il n'y a pas de nuit blanche, rien du tout. Vous allez faire autre chose pendant ce temps pour vous détendre. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez être là-dedans. Vous mettez en action l'énergie masculine quand vous êtes à l'extérieur. C'est-à-dire là, moi, je fais ça et je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour moi quand je vais à l'extérieur.
À mon avis, comment on appelle ça, c'est une énergie qui va durer dans le temps puisqu'on vous propose de tourner une page, d'aller dans un autre, de regarder autrement les choses, d'aller vers l'extérieur autrement. Parce que c'est marrant, on vous propose le changement, mais le changement bloque aussi en même temps. Donc je ne comprends pas tout là, c'est un peu complexe. L'oracle de Béline. Tiens, le rêve de Lenormand aussi. Voilà, l'opportunité, le hasard, la chance. Soyez dans la ruse, soyez malin par rapport à vos projets et la connaissance. Parce qu'en fait, vous ne savez pas tout. C'est pour ça qu'on vous demande de rester prudent. Voilà. N'allez pas vers l'autre comme ça, tout feu, tout flamme. Soyez prudent. L'engagement. La sérénité qui est au centre. Et gardez la foi. Voilà. Vous ne devez pas vous inquiéter. Vous devez savoir que l'univers prend soin de vous. Et j'en ai 3 pour finir. L'engagement, vous voyez, parce qu'en fait, ces personnes ne communiquent pas. Transformation qui arrive et le choix du bien-être. Vous devez faire le choix du bien-être et ça passe par une communication, par les réseaux sociaux, pareil, votre rapport aux réseaux sociaux, regardez comment vous faites. Ne donnez pas tout votre temps aux réseaux sociaux parce qu'en fait, ça peut vous trahir. Ça peut être des choses comme ça. Soyez serein. Et quand vous allez vers les réseaux sociaux, c'est par rapport à vous, à ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez apprendre. Il n'y a plus de cartes. Voilà, elle est sereine, elle est tranquille. Elle s'aime. C'est l'amour de soi dont on parle ici. Et c'est ainsi que vous allez mettre fin à une dépendance affective. Parce que là, on est dans la dépendance affective, vous faites les choses pour faire plaisir aux autres. En attendant un retour, vous n'aurez pas de retour. Parce que l'autre estime qu'elle le mérite, ou vous voyez ce que je veux dire, que ça lui est dû. Hop, les pourparlers, les compromis, voilà, vous allez faire un compromis entre ce que vous donnez et ce que vous ne donnez pas. L'étoile de la femme, suivez votre intuition. Et pour finir, les honneurs, voilà, pour avoir ce que vous méritez, pour avoir les honneurs, ouais. Et ici, ça va être l'argent, l'abondance financière. C'est comme ça que vous allez attirer l'abondance financière, le retard, le procès, et éviter d'être accusé de ceci, de cela, alors que vous prenez en fait sur vous pour donner aux autres. Normalement, c'est ça qui va être ressenti, pas les pénates. Voilà. Vous êtes bien chez vous. La paix. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut pour être en paix? Et les cadeaux. Voilà, vous allez recevoir des cadeaux, le bonheur. Le bonheur des petites choses, le bonheur de l'homme. Ah oui, et l'intelligence, la connaissance. Ouais, il y a un homme qui est pas loin pour vous. Il va changer de comportement puisque vous allez tout simplement penser à vous. Voilà, pour la conclusion. Il me reste encore quelques minutes. L'oracle du Médéor. Je sais pas, l'oracle du Médéor. Voilà. L'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors. Elle était à l'envers. Hein. Déblocage du trouble, apaisement du mental. Voilà ce qu'on vous demande pour aujourd'hui. À bientôt.